Agathe, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Agathe, on entend beaucoup en ce moment sur les radios parisiennes, un petit peu partout en France, ton 45 tours Bébé Bébé. Une chanson où il est question, une fois de plus, de la procréation. Je crois que c'est un thème que tu aimes bien en fait. Oui, mais alors je ne l'aborde pas exactement de la même manière qu'avant, puisqu'avant j'étais anti-procréation et que maintenant non seulement je chante qu'il faut en faire, mais en plus j'en fais. Donc le discours et l'action ont changé. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement ? Eh bien alors oui, beaucoup de choses certainement. Bon, peut-être parce que le fait que je grandis, le fait que j'ai quitté ma chère province et qu'il faut que je me débrouille et que ça m'apprend certaines réalités de la vie. Le fait que j'ai rencontré peut-être l'homme à qui j'ai eu envie de faire des enfants. Puis aussi peut-être une évolution du discours féministe général qui, jusqu'à présent, j'en voulais aux hommes un peu par rapport au discours féministe, quoi. Je voulais pas qu'on me prenne pour une esclave qui faisait des enfants qui restaient à la maison. Puis je me suis rendu compte que j'étais certainement capable de faire des enfants et de ne pas rester à la maison, qu'il était possible d'être un individu complet, d'autant plus qu'on fasse des enfants. De rebelle, tu es passée à soumise donc ? Alors, non, justement, j'avais peur, en tant que rebelle, je me disais non, je ne serai jamais soumise. Et j'avais peur en faisant un enfant d'être soumise. Remarque que je ne l'ai pas encore fait, je ne sais pas, peut-être que je vais devoir me soumettre. Enfin, disons que j'ai pas la sensation d'être soumise. J'ai la sensation de profiter d'une de mes qualités naturelles que j'avais mis au placard. Bon, alors revenons à ton disque Bébé Bébé. Tu t'es entouré d'une nouvelle équipe, dont Sylvain Stabile qui a signé la réalisation. Oui. Et je crois que pour la première fois, tu as participé activement à la production de ce disque, ce qui n'était pas le cas avant. C'est exact, parce qu'il n'y a pas que Sylvain. J'ai co-signé la réalisation avec Sylvain Stabile qui a fait les arrangements. Effectivement, pour la première fois, j'ai eu le droit je me suis autorisée toute seule. C'est-à-dire qu'avant, j'avais peu de temps pour faire des disques. Je travaillais dans des studios qui étaient des studios chers. Et par conséquent, ça ne durait pas longtemps. Il fallait vite s'arrêter. Donc, j'ai vite compris, disons, que mon avis posait trop de problèmes, que je donnais mon avis, ça mettait trop de temps. Si bien que j'étais obligée de faire confiance. J'ai travaillé avec des ingénieurs, de toutes les façons des réalisateurs capables, donc je leur faisais confiance, mais j'étais toujours un peu frustrée parce que je n'avais pas donné mon avis. Alors que là, avec Sylvain Stabile, je me suis longuement engueulée pendant plusieurs heures, j'ai expliqué tout ce que je voulais, même avec les musiciens avec qui j'ai longuement discuté du disque avant de m'y mettre. Donc c'est un travail d'équipe et effectivement c'est la première fois qu'on ne me demande pas d'aller me promener pendant que les musiciens font leur travail. Revenons un petit peu maintenant à tes débuts. Tu as démarré avec le groupe Regret, un groupe qui est en quelque sorte un groupe fantôme. On n'a jamais vu en fait vraiment les musiciens t'accompagnant dans Regret. Tu es bien informé, je vois. Effectivement, on a vu un des musiciens du groupe Regret initial, peut-être une fois ou deux à la télé, mais sinon j'amenais des amis. Pendant une période, j'amenais des amis de Montpellier qui étaient aussi musiciens, comme je connaissais tous les musiciens de Montpellier. Quand mes musiciens n'étaient pas là, on m'en emmenait d'autres. C'était un peu dispersé comme promotion. Jusqu'au moment où j'ai effectivement trouvé d'autres musiciens pour le groupe Regret, des nouveaux musiciens, qui à ce moment-là se sont mis à faire de la promotion avec moi. C'est ceux qui ont fait le 33 tours de C'est normal. Et alors eux, ils ont fait un peu de promotion, mais on s'est vite séparés. Je crois qu'il y a eu peut-être un problème, je sais pas, j'étais sur Paris, ni mon producteur ni ma maison de disques n'avaient envie, ils avaient envie de profiter du fait que je sois un groupe, ce qui plaisait aux jeunes, mais ils n'avaient pas du tout envie de faire travailler mes musiciens dans des bonnes conditions.
Notamment, j'étais obligée de donner la composition à mes musiciens parce qu'ils n'avaient pas de points d'arrangement sur mes disques, donc j'étais la seule qui pouvait les payer. Et bon, tout ça a fait qu'eux aussi étaient peut-être pas complètement motivés pour lâcher Montpellier. Enfin, tout ça a fait que j'ai fini par me séparer effectivement des musiciens. Tu évoquais ton premier album, parle-nous de ce premier disque, hein, les chansons qu'il contenait, la couleur musicale. Alors, la couleur musicale de... Oh ben, alors ça, la couleur musicale, justement, c'est... Enfin, moi, je faisais les... je fais toujours, d'ailleurs, les textes et idiote. Elle boit l'eau. Idiote. Là... Mais arrête, choupette. Excusez-moi. Où j'en étais là. Oui, je faisais... la couleur, dans la mesure où effectivement j'intervenais très peu dans la musique, elle était complètement indépendante de moi. Alors bon, effectivement, si j'avais pas aimé ça, évidemment j'aurais dit non, ça va pas, j'aime pas. Donc c'est quand même un genre qui me plaisait. C'était une couleur plutôt anglaise, puisque le réalisateur était anglais. C'est un anglais qui travaille en Suisse, à Montreux, mais qui travaille avec des Anglais, qui travaille avec David Bowie. Il y en a un autre dont je ne me rappelle plus, où il avait copié le riff de Je Pas Rentrer pour faire le disque de ce même, qui est très connu, je ne m'en rappelle plus. Tant pis. Donc c'était plutôt une couleur un peu anglaise. D'ailleurs, j'avais quelques problèmes avec ce réalisateur parce que la musique anglaise, c'est pas ma musique préférée et je trouvais que ça avait pas assez de swing. Moi, à la limite, je préfère encore les bons vieux lourdeaux d'américains qui swing. Enfin, disons que je trouvais que c'était bien fait et que je n'avais pas grand-chose à reprocher à part des petits détails. Donc je laissais faire. Mais je ne suis responsable en fait vraiment que de Bébé Bébé au niveau de la couleur musicale. Bon, ça, effectivement, je me suis dit... Enfin, je voulais quelque chose de dansant, de complètement qui me donne envie de bouger le derrière. Et d'ailleurs, la face B, ça s'appelle Bouge ton cul. Donc j'avais envie de bouger le derrière, chose que je peux plus trop faire maintenant à cause du ventre. Mais voilà, donc je suis responsable de la couleur musicale du dernier, mais des autres, pas vraiment. Bon, alors cet album contenait pour titre phare C'est normal, et je crois savoir que tu en avais écrit une première version, mais que ton producteur a jugé préférable d'en faire une seconde, car il avait peur que les radios périphériques ne diffusent pas la première. Alors quelle était la première version, justement ? Alors est-ce que je vais m'en rappeler ? Il faudrait que j'ai le texte sous le nez. C'était beaucoup plus cru comme texte, notamment le premier couplet. Je crois que je disais, bon, dans la bonne version, enfin dans la version qui est sortie, je suis désolée, je ne suis pas dérangée par les enfants. Alors la première version, c'était par les enfants qui meurent de faim ou handicapés. Je suis navrée, je ne suis pas terrorisée par tous ces massacrés, torturés, écrabouillés ou un truc comme ça. Et bon, c'est devenu l'autre version qui est un peu plus, qui veut dire la même chose, mais qui est plus subtile, disons. C'est moins évidente que le grand public pouvait accepter, peut-être plus, je sais pas. Moi, j'arrive pas. Ça me dérange pas dans la mesure où c'est moi qui ai refait le texte, ou c'est pas quelqu'un qui m'a dit non, tu vas mettre ça à la place. Donc on m'a dit bon, refais le texte. J'ai dit la même chose en plus subtil. Enfin, ça m'aurait pas dérangé non plus. Je trouvais que l'autre était. C'est comme Bouge ton cul aussi, que je n'ai pas pu mettre en premier, en face A, parce que c'était moi je voulais le mettre en face A et on m'a dit bouge ton cul quand même, cul. Et j'ai dit mais Gainsbourg va nous faire les pires horreurs à la télé et ça n'empêche pas de vendre du disque. Et on m'a dit que j'étais pas Gainsbourg. J'ai dit effectivement. Peut-être que dans quelques années, quand je serai atteinte d'alcoolisme aigu, j'aurai plus de crédibilité que maintenant. Puis je crois que pour ce 45 tours, il y avait une troisième chanson qui était sur la sellette. C'était, paraît-il, une réponse à Bob Marley, No Woman No Cry. Alors je suis vraiment étonnée par tous ces renseignements. Effectivement, c'était Pas d'homme, pas de guerre. C'était pas du tout du reggae, hein, c'était une chanson en soi, enfin une chanson bien française. Mais ça répondait effectivement parce que pendant tout le temps j'ai cru qu'il disait, pendant très longtemps j'ai cru qu'il disait non, femme ne pleure pas.
Or, ça voulait dire pas de femme, pas de pleurs. Alors là, vraiment, les bras m'en sont tombés. J'ai dit, c'est pas vrai, quelle horreur et tout. J'ai dit, bon, même pas d'homme, pas de guerre. Si les hommes se tuaient pas entre eux, peut-être que les femmes ne pleureraient pas. C'est une chanson qui figurera sur ton album à venir? Certainement, quoique j'ai des problèmes de production en ce moment, peut-être que ça ne figurera pas, mais enfin, j'aimerais bien. Puis en 86, tu as chanté Marie-moi, un morceau qui là aussi pouvait laisser supposer ton changement vis-à-vis de la condition féminine. C'était le premier gros changement par rapport. Celle d'avant, c'est normal, c'était carrément de la dérision noircissime sur le monde qui nous entoure. Et puis je reviens avec Marie-moi, où oui, c'était déjà un discours plutôt positif. Disons que j'exprimais le fait qu'on pouvait être. On pouvait ne. Comment dire. Oui, que c'était en fait aussi original de pas de haïr les autres que de les aimer, parce que bon, en fait, il n'y a pas. C'est pas si fréquent que ça. Il y a un discours effectivement sur l'amour qui nous vient du hippisme, l'amour, pas la guerre, bon, qui est ridicule effectivement, mais parce que trop vulgarisé peut-être. En fait, c'est aussi. Disons que c'est aussi difficile d'aimer les autres que de les haïr complètement. Effectivement, je haïssais le monde, c'est tous des cons, il arrive un moment. Ça, c'est un humour qui est bien répandu, surtout dans la chanson, puisqu'il y a des tas de gens qui font carrière avec ce discours-là. Mais je pense qu'on peut faire carrière avec un discours, et mon discours a changé dans la mesure où, effectivement, j'ai changé. C'était pas difficile de suivre musicalement ses convictions personnelles? Est-ce que pour des conditions de promotion, il n'aurait mieux pas valu que tu continues sur la même idée, quoi, je veux dire? Pour la promotion, effectivement, tout le monde aurait bien aimé que je refasse « Je ne veux pas rentrer chez moi seule toute ma vie », ce qui est impossible. Et surtout, je trouve que ce qu'il y a de bien actuellement, pour toutes les chanteuses que je connais, les chanteurs aussi d'ailleurs, mais enfin, je vois que c'est moins évident chez les chanteurs que chez les chanteuses, c'est que bon, on n'est plus... on a le droit, on a la possibilité, on nous emmerde plus trop pour ne pas changer, qu'on reste pas comme Mireille Mathieu avec toujours la même coiffure depuis 70 ans, ou la malheureuse Dalida, qui a fini par en mourir tellement elle ressemblait elle cherchait à ressembler à quelque chose qui ne pouvait plus aller avec ce qu'elle était. Et nous, on a joué Elie Medeiros qui était punk, maintenant elle est femme fatale. Bon, je trouve ça bien, je trouve que bon, effectivement, il arrive un moment où on a un creux, où on vend plus de disques, où on en vend moins, il y a un changement de public, c'est pas les mêmes gens effectivement qui nous achètent, peut-être, mais ça nous permet, nous, d'évoluer et de ne pas arriver à des situations insupportables comme certaines. Avant, vraiment, les chanteuses pouvaient pas, on les mettait dans un genre et puis c'était fini, c'était catalogué. Alors là, on peut changer. J'espère qu'un jour, Rita Mitsuko viendra, Catherine Ringer viendra à la télé en tailleur Chanel pour nous faire rire un peu. Enfin, je trouve que c'est bien. Moi, en tout cas, peut-être que... moi, j'essaierai d'en profiter au maximum. C'est-à-dire que je vais pas m'empêcher d'évoluer pour mon métier. Non, ça me vient pas l'idée. Mais justement, lorsqu'on choisit l'évolution, c'est là le plus difficile. Oui, c'est-à-dire que le plus difficile au départ, je pense qu'effectivement, il faut avoir un certain, peut-être, j'allais dire courage, mais enfin, il faut se dire, bon, ben, tant pis, j'évolue. Mais je crois qu'une fois qu'on... Enfin, j'espère, en tout cas, parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment... en tout cas, je vois que je peux continuer mon métier en évoluant, donc j'ai quand même un espoir à ce niveau-là. Mais je crois que pour l'individu, ça devient facile au bout d'un moment. Si on arrive à imposer qu'on puisse changer, qu'on puisse évoluer, la vie devient possible. Alors que si on n'arrive pas à imposer ça au public, le public nous mange. Je pense que le public doit... peut-être pas le public, mais enfin, on ne peut pas rester toute sa vie de la même manière. Moi, je pense que Mireille Mathieu est très malheureuse. Pas parce qu'elle n'a pas une belle voix, parce qu'elle a une voix magnifique, mais parce qu'elle est... c'est un genre, elle ne s'en est pas sortie. Nana Mouskouri, pareil. J'imagine que c'est des chanteuses qui doivent souffrir quelque part dans leur personnalité, en tout cas. À moins que leur personnalité corresponde à ce qu'elles sont toujours aujourd'hui.
Qu'il n'y ait pas eu d'évolution personnelle. Ouais, c'est peut-être, oui. Peut-être effectivement, mais à ce moment-là, je sais pas, il me semble que rester toute sa vie avec la même coiffure, déjà, c'est un signe de dépression nerveuse. Enfin bon, ou alors c'est parce qu'elles ont trouvé leur coiffure idéale. Bon, je sais pas, je trouve ça bizarre, quoi, d'aussi peu évoluer. Et encore, moi, elles se permettent de vieillir, mais enfin, par exemple, quelque chose qui obligatoirement va contre la vie, c'est s'empêcher de vieillir, par exemple comme Sylvie Vartan qui se tire la peau, enfin les actrices font ça aussi. Aller contre le vieillissement, ça c'est quelque chose qui peut pas aller. C'est une chose que tu ne feras pas? Non. Moi déjà, si j'avais dû le faire, je me serais déjà fait refaire le nez, je me serais déjà fait arranger un peu mes imperfections. Parlons maintenant, indépendamment de tes talents de chanteuse, de tes talents de dessinatrice aussi, puisque je crois que tu as illustré la pochette de Bébé Bébé. Alors c'est vraiment petit comme illustration. J'ai fait le petit bébé sur le coin, puis j'ai redessiné j'ai repeint un peu la photo. Voilà. Par contre, j'avais fait le dessin de la pochette de Tout le monde s'amuse. C'était un dessin carrément. Là, c'est moi qui avais fait le dessin. Je dessine un peu. J'ai fait 50 beaux-arts. J'ai un don pour le dessin évident que j'ai jamais exploité en fait, parce que à l'époque où j'ai fait les beaux-arts, c'était l'avènement de l'art conceptuel. On était en plein dans l'art conceptuel et les gens qui dessinaient, ils étaient vus vraiment comme les pires des ringards, parce que dessiner ça se faisait plus du tout. Si bien qu'au bout de 2 ans de beaux-arts, j'ai arrêté le dessin, ce qui est paradoxal. Et alors que j'avais effectivement un don à exploiter, j'ai enterré mon don. Et bon, maintenant je dessine un peu, mais bon, j'ai jamais vraiment exploité. Disons que je dessine facilement, quoi. Peut-être plus facilement que ce que je chante. Mais disons que j'ai pas exploité vraiment ce don. Tu es originaire de Montpellier, bon, tout le monde le sait. Est-ce que tu n'as pas rencontré certaines difficultés, ou est-ce qu'il n'y a pas, pour une Montpelliéraine ou quelqu'un qui vient du Midi, plus de difficultés à faire carrière dans la chanson en venant à Paris que pour quelqu'un d'autre? Alors ça, j'en sais rien. Moi, j'ai pas eu de difficultés au départ, hein. Ma chanson était tellement commerciale que c'était pas difficile de la faire s'implanter. Mais je crois que peut-être maintenant moins, j'ai l'impression que non, parce que tous les gens qui vendent du disque ne sont pas des Parisiens, a priori. C'est plutôt des gens qui viennent de toute la France. Il y a des Parisiens, il y en a d'autres. Je crois que c'est pas essentiel. C'est pas essentiel. Et même, je crois que ça l'a jamais été vraiment, parce que c'est pas parce qu'on est Parisien. Enfin, je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment plus facile. Évidemment, on est sur place, c'est-à-dire que quelqu'un qui monte pas à Paris pour faire de la chanson, je crois que ça doit être difficile pour lui. Il faut monter, mais s'il est originaire d'une autre ville, je pense pas que ça lui pose des problèmes d'adaptation à la vie parisienne, mais pas. Je pense pas que ce soit un handicap énorme d'être de province pour venir chanter à Paris. Tu as rencontré toi personnellement certaines difficultés pour t'adapter à la vie parisienne, justement? Oh oui, ça fait 2 ans maintenant que je mets plus de. Pendant 2 ans, j'ai porté un masque qui est là d'ailleurs. Donc à double filtre, charbon et cellulose, que je m'étais acheté. C'est un masque en fait pour les peintures, les odeurs, enfin les peintures nocives, merde, j'arrive pas à trouver le mot. C'est pas les odeurs, c'est les. Bon, en fait, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et je le mettais pour aller dans la rue. Vraiment, on m'aurait demandé la première année où j'étais à Paris. Si c'était possible de s'adapter à Paris, j'aurais dit non. C'est absolument impossible. Dès que je peux, d'ailleurs, je revenais extrêmement souvent à Montpellier. J'avais vraiment la sensation que c'était irrespirable, que vraiment c'était... Déjà à Montpellier, quand j'allais en ville, j'habitais à l'extérieur de la ville, et quand j'allais en ville, ça me déplaisait un peu, mais enfin c'est tellement petit, c'est pas grave. Tandis que là, on est cerné par la pollution. Donc j'ai pensé pendant longtemps que je m'habitue pas. Je suis assez fière en fait. Bon, effectivement, je suis en train de me ruiner la santé, mais je suis assez fière de ma faculté d'adaptation. J'ai fini par enlever le masque et je sors sans masque, ce qui est plus pratique parce que les gens me regardaient. Il y avait même des touristes qui me photographiaient. Alors, ça devenait... c'était pas marrant si je me maquillais avec le masque, le maquillage couleur, enfin, c'était affreux.
Maintenant, je me maquille plus, j'ai plus ce problème-là. Mais enfin, bon, c'est plus marrant sans masque. Enfin, c'est plus facile sans masque qu'avec le masque. Mais enfin, voilà, je supporte l'odeur nauséabonde, que je ressens quand même toujours. Hein. Bon. Je suis toujours gênée par l'odeur. Mais je la supporte bien. Et le bruit aussi. Je pensais, quand je suis arrivée dans cet appartement, je pensais que j'arriverais pas à m'habituer aux 4 voix qu'il y a là-dessous, là. Et bah, je m'habitue petit à petit. Moi, je suis contente de m'habituer, en fait. Je trouve que c'est tant mieux. Il vaut mieux s'habituer plutôt que de souffrir toute sa vie. Mais en fait, j'ai pas la sensation non plus que je vais rester. Je me sens pas parisienne. C'est-à-dire, j'ai pas. Je me dis, tant mieux si tu t'habitues à Paris parce que c'est là que tu travailles et que je vais rester ici pendant un moment. Donc, tant mieux si je m'habitue. Mais je pense pas que je vais rester toute ma vie à Paris. J'espère bien pouvoir bouger et pouvoir, quand je me serai installée sur Paris, pouvoir aller ailleurs. Retrouver un peu la mer et le soleil, parce que ça, ça a été un changement aussi assez, assez brutal. Est-ce que en 2 ans, tu t'es fait des amis dans le spectacle? Bon, je pense notamment à Marc Lavoine qui ne cesse dans chaque interview de vanter tes talents et ta gentillesse. C'est une amitié réciproque. Il est merveilleux. Oui, effectivement, Marc Lavoine est d'ailleurs presque le seul ami que j'ai dans le show business, parce que je sors pas, je vais pas dans les cocktails, je vais pas dans les boîtes de nuit où se retrouve le show business, je vais pas dans les restaurants où se retrouve le show business, je vais pas d'ailleurs ni le show business ni les autres. Je suis tellement allée en boîte de nuit que quand je suis arrivée à Paris, j'ai arrêté de le faire. J'ai continué encore pendant 1 an ou 2, mais j'ai arrêté de le faire très vite. Je sais pas. J'ai tellement profité de ça que vraiment c'est d'une frustration que j'ai pas vraiment. J'y vais plus parce que je sais vraiment tout ce qui peut se passer en boîte de nuit. Je le sais. D'ailleurs, c'est tellement restreint que c'est pas difficile. J'ai mis quand même assez longtemps à comprendre. Et donc je fréquente pas tellement le show business. Je connais quelques chanteurs, par exemple comme Marc Lavoine, effectivement, qui est quelqu'un d'adorable. C'est vraiment même à l'extérieur c'est une personne adorable. Donc je l'aime bien parce que je le vois, on se voit très peu pour l'anniversaire, pour le bébé, les grosses fêtes, quoi. Remarque, c'est les amis, c'est ça. Sinon, si par hasard on tourne, qu'on fait des galas ensemble, on se voit. Sinon, on se voit pas dans des cocktails, des trucs comme ça. C'est pas la grande vie hystérisée, c'est pas du tout ça. Sinon, qui je connais comme... il doit y en avoir d'autres aussi que je fréquente comme ça, que j'aime bien. Enfin, on n'est pas très... c'est pas comme pourrait s'imaginer les gens, du copinage, on se tape sur l'épaule, enfin en boîte de nuit, on sort tous les soirs. Non, c'est plus... c'est moins hystérisé, disons. Pourtant, pour briller normalement au firmament parisien, une carrière doit se soumettre justement aux mondanités, aux cocktails, etc. Enfin, logiquement. Logiquement. Il faut croire que non, puisqu'il y en a qui arrivent. Non, je pense que ça dépend. Il doit y avoir des gens qui ont besoin de ça. Je crois que de toutes les façons, pour aller au cocktail, il faut boire, faut aimer boire, parce que sinon, au bout d'un moment, on s'ennuie. Si on boit que comme nous, du jus de pamplemousse et du jus d'abricot, bon, c'est vrai qu'au bout du 2e jus, on a envie de rentrer chez soi, retrouver sa petite famille ou être tranquille. On a assez parlé avec les gens, quoi. C'est vrai que voir les gens parler avec des gens, c'est agréable, mais il faut bien le dire que dans les cocktails, les gens boivent. Sinon, ils ne resteraient pas si longtemps à se parler pour ne rien dire. Donc, je crois que les gens qui vont dans les cocktails, c'est des gens qui soit boivent, soit prennent des stupéfiants, j'imagine. Enfin, des choses qui leur permettent de se parler pendant des heures et des heures sans rien dire. Donc, dans la mesure où je bois pas, où je fume pas, je reste chez moi, tranquillement. Et c'est vrai que j'ai des bons amis qui viennent. Si je dois sortir, soit je vais chez des amis, soit des amis viennent chez moi. Mais je vais pas tellement, effectivement, je vais pas dans les... Peut-être il faut... Je crois pas que ce soit obligé. Je crois qu'il y a des tas de chanteurs qui ne vont pas au cocktail. Quelles sont les chanteuses françaises que tu aimes bien et celles que tu n'aimes pas? Au niveau du style, au niveau de la personnalité aussi? Alors,
Donc, que j'aime bien. Si je te dis Elie Medeiros, Karen Cheryl, des gens totalement différents, qu'est-ce que tu me diras? Elle chante encore, Karen Cheryl? Non, elle fait des émissions pour les enfants, je crois. Moi, Karen Cheryl, je l'aimais bien, mais elle était batteuse. Je trouvais qu'elle n'était pas complètement nulle. Non, c'est pas ma... Non, Elie Medeiros, j'aime bien. Catherine Ringer, j'aime bien. J'aime bien aussi cette fille de... Enfin, Niagara, comment elle... Muriel du groupe Niagara. Alors, c'est pas... Disons que... Bon, les styles, ce que j'aime, c'est le fait qu'elles chantent, qu'elles font leurs textes, qu'elles prennent part à ce qu'elles font, qu'elles ont envie de chanter surtout. Par exemple, quelqu'un que je ne supporte pas, c'est Jane Birkin. D'abord, elle est toujours en train de pleurer. En plus, elle chante à peine. C'est tout juste si elle arrive à s'exprimer. Enfin, c'est... Quand je vois... Enfin, je sais pas, je préfère... Enfin, j'ai la sensation qu'elle est éteinte, que c'est quelqu'un d'éteint. Alors que bon, elle est touchante, j'imagine, il y a des tas de gens qui aiment ça. Mais j'aime bien quelqu'un qui a envie de montrer qu'elle existe, qu'elle est là. Et bon, c'est le cas de Catherine Ringer avec sa voix, son énorme voix. Elle a une voix énorme, c'est surprenant en plus. Alors oui, je voudrais parler de quelque chose d'assez spécial. C'est qu'en France, nous sommes le seul pays dans lequel, d'ailleurs... tant mieux, puisque c'est comme ça que j'ai débuté, dans lequel les chanteuses n'ont pas besoin de savoir chanter pour s'exprimer. Bon, c'est étonnant, tant mieux, c'est un genre spécial, parce que je vois pas, en Italie, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, elles sont ce qu'elles sont, mais elles ont toujours de la voix. En fait, Catherine Ringer a été une des premières chanteuses qui avait vraiment de la voix des chanteuses... jeune et moderne, hein, pas, qui avait de la voix, et c'est pour ça que je crois que ça nous a tellement étonnés. Bon, en plus, le texte de sa première chanson, Marcia Baila, fallait vraiment le faire passer. Son genre aussi à elle est vraiment particulier. Donc, mais ce qui m'a étonné, c'est que c'était quelqu'un qui chantait, une chanteuse qui chantait. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas entendu une chanteuse qui chantait et qui était appréciée en France, c'était étonnant. Donc, moi, j'ai envie de chanter. Je trouve qu'il arrive. Disons que ne pas chanter, c'est marrant. C'est chanter comme une actrice, disons, comme Brigitte Bardot ou... comment s'appelle-t-elle? Jeanne Moreau. Comme fait Lio. Enfin, il n'y a pas que Lio, comme je faisais moi sur Je veux pas rentrer. Avec une pointe d'humour dans la voix, mais sans vraiment savoir chanter. Je trouve que c'est marrant, c'est tant mieux que ça existe, tant mieux qu'on ait ça en France, ça n'existe pas ailleurs en plus, c'est vraiment une particularité française. Mais on s'emmerde au bout d'un moment, on s'ennuie au bout de 3 chansons. Moi, je m'embête à chanter, si je fais toujours... c'est pour ça que les actrices n'ont d'ailleurs chanté qu'1 ou 2 chansons, et puis elles faisaient autre chose après. Quoique Brigitte Bardot, j'imagine qu'elle a fini par s'emmerder à jouer toujours le même genre de rôle, la même façon. Mais disons qu'il arrive un moment où on finit par... Enfin, moi, moi, je prends des cours et j'ai envie de chanter. Quand je vois la voix de Catherine Ringer, je me dis, mais j'ai envie de... Elle doit s'amuser à chanter, elle, c'est pas possible, elle s'embête pas parce qu'elle a des possibilités vocales et ça doit être amusant de chanter. Alors que quand je vois Lio, bien que j'aime bien Lio, je trouve qu'elle est amusante, qu'elle est... je sais pas ce qu'elle va montrer d'autre l'année prochaine, mais je trouve qu'au moins elle a d'humour, quoi. C'est pas comme Jeanne Masse, j'ai horreur de ce... Quoique elle m'a surpris dans son dernier clip, où elle avait énormément d'humour, alors que jusqu'à présent elle nous a montré une phase, c'était désespérant. Enfin, j'aime bien Lio, mais je me dis, au bout de 3 chansons, je me dis, elle doit s'emmerder, c'est pas possible qu'on s'amuse à chanter toujours de la même manière, avec cette petite voix fluette. Et c'est l'effet que me fait Jane Birkin aussi, ça fait 40 ans qu'elle chante de la même manière. Il y a vraiment... En plus, sa fille chante pareil, elles sont toujours en train de pleurer, elles me font de la peine, quoi. Moi, je préfère... j'aime bien qu'on me fasse pleurer, mais alors d'émotion, mais alors qu'on pleurniche constamment, ça me désespère. Je préfère quelqu'un qui est... en général, j'aime plutôt des gens qui ont de l'humour. Mon type, je le dis toujours, mon type préféré, c'est Henri Salvador, qui arrive à nous faire pleurer en nous chantant Syracuse, et puis après, le jour d'après, c'est le gros comique avec Juanita Banana, ou enfin des trucs complètement loufoques. Donc,
j'aime bien parce il est capable de présenter, de donner une émotion et d'être comique aussi. Donc je trouve que c'est bien. En fait, je t'imagine mal dans les années 70 où les chanteuses étaient vraiment considérées comme des poupées mécaniques avec un producteur qui leur demandait de chanter ça, de répondre ça. Je t'imagine mal dans ce créneau-là. Non, mais j'aurais pas existé. J'aurais pas existé parce que je crois que j'aurais pas fait de chansons si j'avais pas pu. Déjà, moi, ce qui m'a le plus amusé quand même, vu que chanter ça m'amusait un peu, mais enfin ce qui m'amusait le plus c'était de faire mes textes, de faire mes musiques. Alors déjà à l'époque, une chanteuse, on lui demandait pas de faire des textes à la musique, on lui demandait de venir chanter. Quoique c'est peut-être pour ça que vous avez plus de voix que maintenant, je sais pas. Remarque Lio, elle fait rien, elle a pas de voix, c'est pas. Non, j'aurais pas pu, je suis certaine parce que mon producteur ne m'a jamais dit ce qu'il fallait que je fasse. Mais j'arrive pas à imaginer qu'il m'ait dit tu devrais faire ça, parce que je sais pas, j'aurais ri. Enfin, c'était impossible dans notre rapport. C'était absolument impossible qu'il me dise tu devrais faire ci ou ça. Ou s'il me l'a dit une fois, c'était pour qu'on rie ensemble. Ça pouvait pas être sérieusement. Peut-être j'ai tort, peut-être que je devrais suivre les conseils des autres. Je suis les conseils par contre commercial. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est plus avancé que moi dans le métier me dit commercialement comment dire oui, enfin commercialement par exemple il vaut mieux mettre le titre du 45 tours, il vaut mieux mettre ton nom en haut sur le 45 tours comme j'ai fait la pochette par exemple. Immédiatement j'ai dit oui, il n'y a pas de problème, je suis pas en train de faire de l'art, je suis pas en train de faire du Picasso quand je fais ma pochette de disque. Donc certains impératifs commerciaux que je suis aisément, mais au niveau artistique, mon producteur par exemple ne m'a jamais dit. Autant, bon, effectivement, le réalisateur du disque jusqu'à présent faisait les choses sans que je ne pouvais que lui dire oui d'accord. Je pouvais même pas lui dire non, parce que ça compliquait trop les choses. Mais mon producteur n'a jamais intervenu, il n'a jamais dit, ça n'a jamais été dans un sens commercial qu'a été fait ma musique. C'est-à-dire mon producteur n'est jamais venu dire oui, c'est pas assez commercial, il faudrait mettre tel genre de ligne de basse parce que ça se fait plus, c'est plus à la mode. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe pas. Et déjà, déjà, je trouve que j'espère que je vais m'améliorer dans mon métier, que je vais en faire de plus en plus. Et je suis partie de là. Alors j'imagine si mon producteur était venu me dire oui, fais plutôt ça. Alors là, ça me paraît impossible. Parlons maintenant de l'avenir. Après Bébé Bébé, je crois qu'il y a un album plus ou moins prévu dans les mois à venir. Oui, alors je vais non, je vais voir. C'est bon, le bébé c'est pour septembre, c'est le premier que je fais. Et bon, je voudrais pas. J'espère ne pas être débordée, mais enfin je sais pas parce que vraiment c'est le premier et il paraît, alors tout le monde me dit, moi j'ai dit bon mais je vais sortir un album d'ici peu et tout le monde est là, ah bon mais tu es folle, tu vas allaiter, ça va mettre, tu vas être fatiguée, tu vas rien pouvoir faire. Moi je suis là, ah bon. Enfin, vraiment je peux rien. Je me demande, comme j'ai pas l'expérience, je peux pas dire mais vous dites n'importe quoi, on peut très bien faire les deux. Donc sous réserve, si je peux, si vraiment je suis pas trop fatiguée, que j'arrive à travailler quand même, je ferai un album. Mais si je vois que, enfin, je choisirais, disons, entre l'album et le bébé, je choisis de m'occuper du bébé convenablement, évidemment. Un album, je pourrais en faire un plus tard, un bébé aussi, mais enfin celui-là, faut pas que je le rate, hein. Que je rate ni l'album ni le bébé, quoi. À la différence des autres chanteuses, d'ailleurs on te l'a dit plusieurs fois dans des émissions de télé, tu sembles sereine, c'est-à-dire pas du tout préoccupée, aïe aïe, qu'est-ce qui va m'arriver, comment faire, ça va marcher, tant mieux, ça marche pas, tant pis, quoi. C'est la philosophie que tu as l'air d'avoir. Ah ben c'est peut-être, à mon avis j'ai aussi peur que les autres, mais bon je le prends de cette manière-là, c'est-à-dire que je le prends sur moi, je me dis bon non, n'ayons pas peur, ils sont tranquilles. Je pense que c'est ça, parce que en fait je pense que j'ai autant d'angoisse que les autres sur le fait sur si ça va marcher, si ça va pas marcher. Je crois que je suis fière quand ça marche et je suis pas fière quand ça marche pas. Ça, même si je me dis bon effectivement c'est pas très grave, mais peut-être que aussi je crois que je crois en ce que je fais. C'est-à-dire que chaque fois que j'entends un de mes titres, je me dis c'est quand même c'est pas mal, hein. Ça me plaît, quoi. Disons que je trouve que ce que je fais c'est agréable.
Donc, puis j'aime bien le faire. Donc, j'imagine pas que c'est tellement terrible, que ça vaut pas le coup d'être continué. Donc, je me dis, bon, de toute façon, moi, je vais continuer à en faire. Puis, on m'achètera pas. Je finirai bien par vivre quand même malgré ça, quoi. Donc, c'est peut-être cette sérénité-là que j'ai. Mais je m'en fais toujours. J'ai quand même... je préfère être appréciée que pas... Enfin, je préfère vendre du disque que pas en vendre. Même pas pour... pour une question matérielle évidente, mais aussi parce qu'on est plus fier si les gens achètent, quoi. Je trouve que on atteint notre but quand il y a énormément de gens qui écoutent ce qu'on fait. C'est le but à atteindre pour moi. Agathe, merci, et puis rendez-vous donc pour la sortie de l'album. Eh bien oui, peut-être dans quelques mois, enfin.